Mesdames et messieurs, nous voilà déjà rendus au début d'une nouvelle année, l'année 2011, et en bilan de cette année 2010, il y a la session parlementaire qui vient tout juste de se terminer. Une session parlementaire qui nous aura permis d'adopter une vingtaine de lois, et surtout des lois qui sont marquantes sur la question de l'éthique et des lois électorales. Je pense entre autres à l'adoption d'un code d'éthique pour les députés à l'Assemblée nationale du Québec, un code d'éthique pour les élus municipaux également, une nouvelle loi qui va baisser le plafond des dons aux partis politiques de 3 000 à 1 000 par individu, qui fait en sorte que tous les dons vont transiger dorénavant par le directeur général des élections, et une troisième loi qui vient punir sévèrement ceux qui utilisent des prête-noms pour faire des dons aux partis politiques. Alors, sur cette question-là, l'Assemblée nationale a été beaucoup occupé à faire en sorte qu'on puisse se donner des règles plus transparentes et des règles qui vont vous permettre à vous, comme citoyen, d'avoir une plus grande assurance que la politique se pratique dans les formes comme nous le voulons, comme nous le souhaitons, comme nous avons voulu le moderniser pour les années 2000 au Québec. À ça s'ajoutent aussi des projets de loi qui, sur le plan économique, sont très importants. On a fusionné deux sociétés d'État, la Société générale de financement et investissement Québec. Il y a la création d'une nouvelle agence de revenus qui va donner plus de souplesse au ministère, ce qui était autrefois le ministère du Revenu, justement pour agir avec équité au niveau de chaque citoyen dans la perception des impôts et des taxes. Il y a également un projet de loi qui a été déposé, par exemple, pour attribuer le contrat des wagons de métro de Montréal au consortium Bombardier-Alstom, avec des conséquences très importantes dans les régions du Québec. Je pense entre autres au Bas-Saint-Laurent et à la Pocatière. Et également des projets de loi qui, par exemple, vont nous permettre de faire des conventions collectives sur une période de 5 ans au lieu de 3 ans. Parce qu'une des belles réalisations, une des grandes réalisations de l'année 2010, ça a été la négociation des conventions collectives pour près de 500 000 Québécois. Tout ça s'est fait dans la paix sociale. On a réussi pour une première fois en 40 ans à négocier des conventions collectives quelques mois seulement après l'expiration des dernières conventions, alors que ça prend habituellement 2 ans à négocier des conventions. Puis je vous rappelle que les conventions sont pour 5 ans. On a donc passé une loi qui nous permet de le faire pour 5 ans et qui a là-dedans des clauses qui permettent aux salariés de l'État d'augmenter leurs revenus si la croissance économique est plus forte, des clauses qu'on appelle de croissance économique. Une merveilleuse approche qui est faite avec beaucoup de justesse et dans un esprit de partenariat avec tous ceux et celles qui travaillent pour l'État québécois. En même temps, l'année 2010, ça a été pour le Québec une année exceptionnelle sur le plan économique. On s'en est sorti mieux que partout ailleurs au monde. Dans les derniers 12 mois de l'année 2010, il s'est créé au Québec 78 000 emplois. Et si on prend le nombre d'emplois qu'on a perdus, comme beaucoup d'autres endroits sur la planète pendant la récession, puis on fait le bilan à ce jour, on a 40 000 emplois de plus que ce que nous avions au moment où la récession a commencé. C'est donc dire que le Québec est un des seuls endroits au monde qui a fait des gains d'emploi depuis la pire récession des 70 dernières années. C'est tellement vrai que le taux de chômage, c'est du jamais vu, est inférieur au Québec à celui de l'Ontario et à celui des États-Unis. Et ça, bien, ça se reflète dans l'ensemble des régions du Québec, ça se reflète dans la prospérité des Québécois. En même temps, sur d'autres fronts, dans le domaine de la santé, c'est le Collège des médecins qui constatait qu'on opère 95 des gens dans un délai de 6 mois. Dans le domaine de l'éducation, les scores de ceux qui testent nos étudiants à l'international nous disent que nos étudiants sont parmi les meilleurs au monde en sciences, en maths, mais également en lecture. Puis on ne reste pas assis sur nos lauriers, mais il reste toujours que nos étudiants québécois s'en sortent bien, très bien dans ces tests-là. Et même au niveau de l'environnement, le Québec est un des seuls endroits sur la planète qui va respecter ce qu'on appelle les objectifs du protocole de Kyoto, c'est-à-dire la réduction des gaz à effet de serre du niveau où ils étaient en 90 pour 2012. On a déjà réduit de 1,2 pour l'année 2008, la dernière année pour laquelle on a des chiffres. Tout ça pour vous dire qu'au Québec, on peut être très fiers de cette année formidable. Sur le plan économique, on a des belles réalisations. Puis en même temps, on reconnaît qu'il y a une forte préoccupation sur les questions de l'industrie de la construction, sur les questions d'éthique. Le gouvernement a posé beaucoup de gestes à ce niveau-là. Je vous rappelle les enquêtes qu'on a mises en place, l'enquête Marteau. Il y a à peu près 500 personnes qui sont mobilisées en tout et partout au Québec, que ce soit sur les chantiers de construction, sur l'unité anti-collusion du ministère des Transports, au Conseil du Trésor, ministère du Revenu,
pour l'industrie de la construction pour qu'on puisse attaquer ce problème-là avec fermeté. Pas avec une commission d'enquête qui donne l'immunité aux témoins, puis qui force à révéler la preuve, puis qui, après un bout de temps, souvent une longue période, produit un rapport, mais avec des gestes concrets, comme on l'a fait dans le passé, quand on s'attaquait à du crime organisé, que ce soit l'opération Carcajou, qui s'adressait spécifiquement aux moteurs criminalisés, ou les opérations Colisée et Shark, qui s'adressaient au crime organisé spécifiquement. On veut et nous voulons une approche qui va justement s'attaquer à la racine du problème, tout en préparant le terrain à une approche qui serait plus permanente. Voilà, en quelques instants, quelques faits saillants de l'année 2010. Je vous souhaite à vous et à votre famille un joyeux Noël, un joyeux temps des fêtes, également une très bonne année 2011. J'espère que vous allez nous revenir en très grande forme pour une année qui, je vous le prédis, va marquer le développement économique et social du Québec. Merci. Au revoir.